Comment arrêter d'avoir la flemme? Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut arrêter, mais c'est quelque chose contre lequel on peut lutter. Le but, c'est quoi? C'est de devenir beaucoup plus productif, de te dire, ok, je fais quelque chose, je le fais vraiment. J'ai pas la flemme et je veux rester là en mode chill dans ma zone de confort. Non. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de beaucoup de choses à cause de cette flemme-là. Et si tu veux pas faire partie de ces personnes-là, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais essayer d'aller vite parce que sinon, tu vas me dire que tu auras aussi la flemme de tenir jusqu'à la fin. Donc, on va être efficace. Tout le monde s'en fiche que tu sois une personne qui a la flemme. Tu sais, c'est quoi une personne qui est flemmarde? Comment on parle de ces personnes qui sont flemmardes? C'est tout simplement les personnes qu'on oublie. C'est les personnes, on sait, qui veulent rien faire de leur vie. Et du coup, on les met toujours de côté. Est-ce que toi, tu as envie de rester avec des personnes qui ont justement la flemme, des personnes qui restent tout simplement dans leur petite zone de confort et qui n'avancent pas dans leur vie? Non, tout le monde a des problèmes. Les gens s'en fichent que tu aies un mindset de victime, à quel point c'est dur pour toi, ou que les choses sont injustes. Non, mais les choses sont injustes pour tout le monde. T'es pas spécial, la vie elle continue d'avancer. Donc les gens, ils sont focus sur leur propre vie. Donc toi, tu dois faire la même chose. Il y a personne qui va venir s'apitoyer sur ton sort, peut-être pendant 2 minutes. On va peut-être te dire, oh c'est vrai, ce qui t'arrive, c'est compliqué, etc. Mais après, on passe à l'action en fait. Il faut continuer d'avancer. Tu peux pas rester là juste à te plaindre auprès des personnes. Donc si t'es une personne qui a la flemme, franchement c'est triste pour toi parce que je t'assure que même ton entourage voudra même plus rester à tes côtés. Pour la petite histoire, moi mon père est venu en France justement sans diplôme, sans travail à la base, sans prérequis ou prédisposition qui allait pouvoir l'aider. Il a commencé en bas de l'échelle, il a éduqué ses enfants, il a pris soin de sa femme, il a acheté une maison. Mais tout ça, comment il a réussi à le faire? Il a réussi à le faire parce que lui, à l'époque, il n'avait pas la flemme. Je crois que toi, tu pourrais accomplir justement tous les objectifs que tu as si tu restes avec ce même mindset. Donc non, t'es pas une victime. Et ce qui est marrant, c'est, tu sais à quel moment justement la flemme s'en va? C'est quand t'as pas le choix. C'est quand t'es en mode survie. Quand tu sais que t'as un foyer, que tu dois aller travailler pour ramener l'argent, pour pouvoir les nourrir. T'as pas le temps d'avoir la flemme. Non, tu sais que si tu ne fais pas les choses, en fait, ça va être fini pour toi. Tu risques gros. Et ça, la différence avec toi, c'est que toi, t'es un privilégié. T'es à l'aise dans ta situation. Tu sens pas de raison, justement, de passer à l'action. Parce que je peux t'assurer que s'il y avait une raison et que cette raison était suffisamment profonde et qu'elle t'impactait, parce que sinon, demain, par exemple, tu serais à la rue, je peux t'assurer que t'aurais pas la flemme et que tu commencerais dès maintenant à agir. Mais toi, tu préfères dire, oh, j'ai la flemme, je ferai un autre jour. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ou nouvelle. À travers cette vidéo, je vais t'aider justement à aller au-delà de la flemme et commencer à être productif. Donc je te laisse continuer la vidéo. Je vais te parler de l'effet halo pour t'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est lorsque tu trouves qu'une personne est belle, et ben en fait elle est moins susceptible de te faire du mal parce que on va dire sa beauté est associée au fait que c'est également une bonne personne. C'est de la même manière que cet effet halo en fait il va jouer sur le succès des personnes. Par exemple, si on voit une personne qui a du succès dans sa vie, on va souvent penser que cette personne a réussi dans tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, au niveau du business. Et en fait, on commence directement à admirer ces personnes parce qu'on va automatiquement penser que tout dans sa vie se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu peux pas bénéficier de cet effet halo? Quand t'es un flemmard. Oui, t'es un flemmard parce que prendre soin de soi et être attrayant physiquement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je me rappelle avoir vu une personne qui demandait à un top modèle, pourquoi est-ce que tu prends autant soin de toi? Pourquoi est-ce que tu fais autant de traitements? Elle a répondu qu'elle n'avait pas d'option, que c'était sa carrière, que si ça tenait qu'à elle, elle préfère rester à la maison en mode chill. Mais elle a dû faire justement tout ce travail sur elle-même, physiquement, pour ensuite bénéficier de cet halo effect. C'est la même chose dans le monde du business. Ça va te demander du travail, de la discipline, de la persévérance avant de pouvoir bénéficier justement de la liberté, de l'argent, du fait de pouvoir voyager quand tu veux. Mais avant ça, il faut travailler dur. Mais ça, vous le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous voyez juste la surface qui est belle. Mais qu'est-ce que la personne a fait pour que cette surface soit belle? C'est à ça que vous devez vous intéresser. Et je peux vous assurer qu'une chose qu'elle n'a pas faite, c'est être flemmarde. Et oui, il y a des personnes qui sont nées déjà dans la richesse et qui ont déjà ces privilèges, on va dire. Mais pour la majorité des personnes, c'est pas le cas. Mais c'est pas pour autant qu'ils se sortent pas de cette situation. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à zéro et qui ont atteint des niveaux extraordinaires. Ils ont tout créé d'eux-mêmes. Et oui, ça va demander des efforts. Est-ce que tu penses qu'ils ont envie de le faire? Non. Je connais plein d'entrepreneurs justement qui n'ont pas envie de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais qui préfèrent ça que rester à être flemmard et ne pas avoir leur liberté au final. Donc oui, la liberté elle a un coût et il faut y mettre du sien. Faut arrêter de croire que le monde est tout beau et tout rose et que les choses vont arriver comme sur un plateau devant toi. Si tu fais rien, t'auras rien. Quand t'es un flemmard, tu dois te concentrer sur tes projets de vie. Et pour moi, les 3 points, on va dire, les plus importants sur lesquels tu dois travailler, c'est ta santé, entre autres ton alimentation également. Ça va être tes relations
et également ta relation avec toi-même. Donc, pour ta santé, ton alimentation, je vais te répéter ce que tu as déjà entendu plein de fois, en tout cas à travers ma chaîne, mais tu dois prendre soin de toi. Faire du sport, manger, faire attention à ce que tu ingères. Tu peux aller à la salle de sport si c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais au moins, voilà, tenter de bouger ton corps si t'es pas un adepte du sport. Également, si tu manges du sucre, ça va impacter justement le fait que tu vas avoir de la flemme. Parce que tu vas te sentir lourd et t'auras pas envie de faire les choses. La deuxième chose, ça va être tes relations. En général, quand t'es quelqu'un qui a la flemme, tu t'isoles. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je fais. Parce que j'ai pas envie d'être entourée d'autres personnes, j'ai pas envie qu'on me voie également peut-être dans cet état, dans cette situation. Donc, je préfère rester seule. Mais il faut absolument pas faire ça. Justement, il faut faire l'inverse. À partir de ce moment-là, il faut que tu te connectes avec les personnes, avec tes amis, avec ta famille et potentiellement leur parler de ton ressenti. Parce que ça restera toujours mieux que rester à t'apitoyer sur ton sort. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même je l'ai déjà fait et je peux t'assurer que ça mène nulle part. Sachant qu'en plus, quand tu es avec d'autres personnes, en fait, il faut savoir que l'énergie, ça se transmet. Et si justement ton énergie est assez bad, si tu t'entoures de personnes qui vont te tirer vers le haut justement, l'énergie aussi tu vas le ressentir, tu vas avoir cette envie, tu vas avoir cette motivation un peu qui va se déclencher auprès de toi. Alors que si tu restes seul, tu restes à t'engouffrer dans cette énergie négative. En plus, à la base, on est des humains, on est des êtres qui aimons la connexion. On est des créatures sociales. Et si parler à tes amis, ta famille, etc., c'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce que voilà, dans ton cas, toi-même, tu sais si c'est des personnes auprès de qui tu peux te confier, confie-toi à un étranger. Je peux t'assurer que ça fait du bien et cette personne ne peut rien faire contre toi, elle te connaît pas, vous connaissez à peine, mais toi, au moins, je t'assure que ça te permet de te sentir largement mieux, de mettre justement des mots sur ce que tu ressens, de pourquoi tu les ressens et faire entre autres une introspection en fait. Et en troisième lieu, ta relation avec toi-même. Comment est-ce que tu te traites, qu'est-ce que tu te dis, quelles sont tes pensées que tu as dans la tête, qu'est-ce que tu regardes également, que ce soit à la télé ou sur ton téléphone. En fait, tout simplement, qu'est-ce que tu fais rentrer dans ta tête. Parce que tu as besoin de te connaître et de te connecter avec toi-même. Et toi, tu préfères rester connecté sur ton téléphone. Moi, ce que je te recommande vraiment, c'est commence à méditer, commence à écrire s'il faut. Et si tu sais pas ce que tu veux écrire, c'est pas grave. Fais-toi confiance, prends une feuille, prends un stylo et t'inquiète pas que les idées vont venir. Fais confiance à Dieu également. Parce que tu penses que t'es seul, mais en réalité, tu ne l'es pas. Mais avant de pouvoir justement comprendre ce qui t'arrive et ce que tu dois faire, tu dois peut-être t'écouter toi-même au final. Donc si tu te concentres sur les 3 points que je t'ai donnés juste avant, t'inquiète pas qu'au fur et à mesure, tout va rentrer dans l'ordre progressivement à 100%. On est des êtres humains. On a besoin de routine dans nos vies. Moi, par exemple, j'ai une routine le matin au réveil et j'ai une routine le soir. Et à travers la semaine, je sais que tel jour, je dois aller à la salle de sport, tel jour, je dois créer du contenu, etc., etc. J'ai ma routine également étalée sur la semaine au final, que ce soit ici ou à l'étranger. Et oui, je m'y tiens pas tout le temps. Je te dis pas que tout doit être réglé de manière précise, de telle heure à telle heure. Mais au moins, je sais que j'ai une base et que je pourrais y revenir lorsque je m'égare. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de routine et vous vivez juste au jour le jour. Tu vas un petit peu là où le vent te mène. Mais on ne travaille pas comme ça quand on a des objectifs ou quand on a de l'ambition ou quand on veut améliorer un point dans sa vie. Tu as besoin d'être un minimum structuré. On va parler d'ailleurs d'un autre point qui est super important et normalement, je vois pas pourquoi je devrais le dire à travers mes vidéos, mais je préfère le dire parce que je vois que en fait, ça touche beaucoup de personnes. Est-ce que ta maison ou ta chambre est sale ou désorganisée? Non, parce que tu vas pas pouvoir travailler dans un espace qui est comme ça. Je sais pas si tu t'en rends compte que déjà le problème, il vient de là, si c'est le cas. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu vis, entre autres, il reflète aussi ton mindset. Si c'est désorganisé chez toi et que c'est le bordel, mais en fait, c'est normal que ce soit le bordel dans ta tête. Mais commence par ton espace avant de commencer par ta tête. Donc franchement, si c'est le cas, arrête cette vidéo tout de suite et va faire ta chambre. Parce que je t'assure, c'est un énorme manque de respect envers toi-même. Si t'es sur cette vidéo, c'est qu'il y a une raison qui fait que t'as envie d'arrêter d'avoir la flemme. Et en fait, il faut que tu te raccroches à cette raison. Si vous en saviez un peu plus sur moi, vous pourriez vous dire que honnêtement, j'aurais été la dernière personne à me lancer sur les réseaux et à afficher ma tête en plus de ça et mes pensées. Si je me suis lancée, c'est parce que je savais à quel point les réseaux sociaux, je pouvais les utiliser pour en tirer quelque chose, plutôt que les utiliser comme une distraction. Je savais que je pouvais les utiliser pour ma carrière. Et pourquoi je voulais en faire une carrière? Tout simplement pour ma vie, pour aider ma famille. Ne pas être une surcharge pour mes parents et ne pas être une victime ou une personne qui bénéficie juste de ce que ses parents ont réussi à construire. Non,
J'avais cette volonté de réellement pouvoir les aider. Donc quand je suis démotivée ou que j'ai envie d'arrêter parce que j'en ai marre qu'on me juge ou qu'on me donne des commentaires à tout va et qu'on me critique, etc. En fait, je me rappelle juste quel engagement je me suis fait avec moi-même et pourquoi est-ce que je dois continuer. Est-ce que je vais laisser justement tous ces haters en quelque sorte m'éloigner de mes objectifs? Absolument pas, c'est mal me connaître. Non, ma famille elle a assez souffert, moi j'ai assez souffert et on mérite cette liberté. Et de la même manière, toi aussi tu as un engagement. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé et rappelle-toi quels sont tes objectifs. Peut-être que tu ne veux même plus le même objectif qu'auparavant. Et dans ce cas-là, c'est ok, trouve autre chose. Mais rappelle-toi chaque fois de cette chose qui va te driver dans tous les moments de ta vie. Certes, les moments bien, mais beaucoup plus dans les mauvais moments. Réfléchis aussi à l'histoire que tu as envie de raconter. Là, ce que tu es en train de faire actuellement, c'est ton histoire que tu es en train d'écrire. Donc, si tu es conscient que là, tout de suite, tu as la flemme, mais en fait, tu vas utiliser cette excuse toute ta vie. Dans ce cas-là, mets-toi sur le côté et laisse les personnes qui veulent avancer. Parce qu'on n'a pas besoin de toi dans notre chemin. Mais c'est dommage, parce que je t'assure que tout ce que tu as envie de faire ou d'avoir, tu peux réussir à le créer. Certaines personnes, peut-être qui regardent cette vidéo, ont des parents qui sont immigrés. Ils ont été secourus toute leur vie. Ils ont cherché à te donner la meilleure vie possible. Pour que toi, tu sois là à te dire « Oh, j'ai la flemme ». Ça te dérange pas? Et après, tu te plains parce que t'as pas la vie que tu veux, mais arrête de te plaindre. Tu sais, le problème, il vient d'où? C'est juste que t'as la solution, mais tu veux pas la prendre. Un conseil que je te donne, c'est justement quand t'es dans ce type de situation, mets-toi un peu à la troisième personne. Dis-toi, imagine que tu as une personne en face de toi, cette personne te dit exactement les mêmes problèmes que toi. Cette personne est dans la même situation que toi. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Ok. Et après ça, t'appliques ces conseils que tu te donnes à toi-même parce que je suis sûre la réponse tu l'as au fond de toi, mais tu veux pas être honnête et tu veux pas faire les choses. Et il y a une citation qui dit les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. Je te laisse y réfléchir. Tu peux changer ta situation à tout moment. Oui, là, tout de suite, tu peux changer les choses. Si là, tout de suite, moi, je veux paraître négligée et que les personnes ne me calculent plus, ne me donnent plus d'intérêt, t'inquiète pas qu'en un mois, c'est réglé. Je vais pouvoir manger ce que je veux, je vais pouvoir ne pas prendre soin de moi. À 100%, je vais être négligée et les gens ne me regarderont plus de la même manière. Tu peux changer ta réalité très rapidement quand tu commences à agir comme la personne que tu veux devenir. Mais oui, c'est inconfortable, ça te sort de ta zone de confort. Parce qu'en quelque sorte, tu dois te séparer du toi toxique. C'est comme si tu devais en fait retirer la peau de l'ancienne version de toi pour laisser en fait la nouvelle renaître. Mais non, toi tu préfères rester dans la même situation, tu veux rester avec ton toxic boss et ceci et cela et je vais continuer à pleurer parce que j'ai pas ce que je veux. Il y a plein de personnes qui ont vécu beaucoup de traumatismes. Et maintenant elles se disent non mais je peux pas faire ça parce que j'ai vécu ça et ça, tu comprends. Moi aussi j'ai expérimenté beaucoup de choses et plein de personnes également ont expérimenté beaucoup de choses. Mais tu peux pas rester avec ce mindset de victime. Personnellement, je suis pas une victime et je veux pas être associée à ça. Justement, en fait, il y a les personnes qui utilisent ces traumatismes, ces expériences, soit comme force, soit comme faiblesse. Soit oui, non mais j'ai vécu tout ça, du coup, écoute, je peux pas avancer, c'est pas fait pour moi, je vais rester tranquille. Et ceux qui disent, non mais j'ai déjà vécu ça en fait, et je peux pas rester dans cette situation. Donc oui, parce que j'ai vécu ça, donc je vais changer les choses. À toi de voir maintenant de quel côté tu es. Et un conseil, ne va pas raconter à tout le monde et n'importe qui les traumatismes que tu as pu vivre. Parce que ce qui va se passer, c'est que les personnes vont perdre le respect qu'elles ont envers toi. Elles vont tout simplement te voir comme quelqu'un de faible. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc, let's go, relève-toi, t'as vécu ça dans le passé, c'est pas ça qui va te définir, c'est pas ça qui décrit ton histoire. Mais c'est ça qui va te driver. Plus tard, tu pourras dire oui, j'ai vécu ça, mais j'ai réussi aujourd'hui à avoir ça. Et peut-être que ça va prendre du temps et ça va prendre des années, oui. Parfois c'est rapide, parfois c'est long. Tu peux pas contrôler ça, mais tu peux contrôler ce que toi tu fais. Alors let's go. Ton corps répond à tes pensées et à tes émotions. Ce que j'entends par là, c'est que si tu restes bloqué sur ton passé, tu vas continuer à le revivre à chaque fois. Et ton corps va te rendre malade parce que ton corps, à chaque fois, il va avoir l'impression de revivre ce même moment en fait qui t'a traumatisé. Il va pas voir la différence. Donc si tu veux un résultat différent pour ton futur, tu dois agir aujourd'hui différemment. Et c'est pas les autres qui doivent changer, c'est toi qui dois changer. Tu dois prendre la responsabilité pour tout ce qui t'arrive dans ta vie. Parce que t'as le pouvoir de contrôler ça, t'as le pouvoir de contrôler comment t'agis. Alors arrête de blâmer les autres. Oui, peut-être quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. C'est de leur faute. Mais t'inquiète pas, leur karma va revenir. Si c'est pas dans la vie d'ici-bas, ça sera dans l'au-delà. Dieu s'occupera de leur sort. Mais toi, t'as la responsabilité de guérir et de pas subir encore et encore ce que t'as déjà vécu une fois. Non, ça y est, stop. Il faut que tu ailles au prochain niveau. La seule raison pour laquelle les personnes sont heureuses, c'est parce qu'elles évoluent et parce qu'elles progressent. Quand les personnes arrêtent d'avancer dans leur vie,
bah c'est là où justement le bonheur va s'en aller. Est-ce que tu te sentais pas super accompli quand tu avais réussi à réaliser des choses quand tu étais plus jeune? Aujourd'hui c'est pareil, il y a des personnes qui sont multimillionnaires mais qui sont pas heureuses. Parce que s'il y a rien qui te stimule, bah, en fait tu vas te déprimer. Peu importe combien tu gagnes, on a tous besoin d'une motivation dans notre vie et d'un objectif à atteindre. Donc demande-toi tout simplement, est-ce que en réalité tu as la flemme ou tu trouves plus autant d'attrait, t'es plus autant stimulé pour atteindre tes objectifs. Et dans ce cas-là, justement, change l'objectif. Apprends de nouvelles choses, des nouvelles compétences. Trouve un nouveau hobby, crée un nouveau projet. Fais quelque chose d'autre que tu n'as pas fait avant. Quelque chose qui pourrait, justement, peut-être cette fois-ci te stimuler davantage et faire que tu vas passer à l'action. Que la flemme va partir. Ou du moins, peut-être qu'elle sera là, mais que en fait, tu iras au-delà de cette flemme. En tout cas, fais quelque chose que tu aimes. Mais arrête de t'empêcher de progresser parce que quand tu arrêtes de progresser, tu arrêtes de vivre. Trop d'informations, ça va te rendre flemmard. Ce que j'entends par là, c'est que très souvent, on reste à scroller sur nos téléphones. On a énormément d'informations qui viennent de tous les côtés. On voit que cette alimentation, elle est parfaite. Oh, ça, c'est le meilleur shampoing. Ça, c'est la meilleure skincare. Mais en fait, on devient fou. Une fois qu'on regarde tout ça, on a envie de plus rien faire. Parce qu'on sait plus quoi faire. Mais aussi parce qu'on commence à être consumé. On commence à être consumé par les idées d'autrui, par leur vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. En fait, on commence à... Même notre énergie on la dépense en fait. Dans leur vie à eux. Et après, tu te demandes pourquoi il te reste plus assez d'énergie pour toi-même. Parce que tu es en train d'être consumé par la vie des autres. Donc toi, tu vis plus. Mais littéralement, hein, quand moi, je commence à scroller, mon cerveau, je sens qu'il est en train de frire. J'ai envie de plus rien faire dans ce type de cas. J'ai juste envie d'allumer Netflix et rester en train de regarder la télé. Et si t'es quelqu'un qui sort énormément en soirée, en boîte de nuit, c'est pareil. Ton énergie, elle va être dépensée là-dedans. Donc pour que tu commences à créer et que tu sois productif pour toi-même, bah pareil, il te restera pas d'énergie. C'est pour ça que t'as besoin de te retrouver un minimum seul. Ton énergie, tu la gardes pour toi. Ce que tu ressens, c'est pas toujours la vérité. Les sentiments ne sont pas toujours justes. Un ressenti, c'est un ressenti. Si on réagissait tous de la même manière que nos sentiments nous disent d'agir, je pense qu'on ne pourrait plus vivre les uns avec les autres. Ouais, aujourd'hui je suis énervée, donc vas-y, je vais aller tuer cette personne. Tu peux te dire, oh non, actuellement mon cœur est brisé, j'ai perdu l'homme de ma vie, je vais jamais retrouver quelqu'un pareil. Oui, je peux t'assurer, tu retrouveras jamais quelqu'un pareil. Mais ça, c'est juste ce que tu ressens sur l'instant T. Donc, quand tu as une émotion, il faut que tu la laisses se purger. Parce que si tu refoules cette émotion et que tu te dis non mais je devrais pas pleurer, parce que je peux pas pleurer pour cette personne, mais en fait tu es en train de refouler les émotions et ça, tu es en train de le faire vivre à ton corps. Ton corps par la suite le fera ressortir physiquement sous forme de maladie. Donc tu peux pas faire ça. Si là tout de suite tu as envie de pleurer, vas-y, pleure. Tu as besoin de libérer tes émotions. Ça va te permettre de guérir. Également tu peux ressentir le besoin d'avoir envie de dormir. Va dormir. Dormir, c'est une guérison. Parce qu'il y a une raison qui explique le fait que ton corps a envie de dormir. C'est parce qu'il essaye de guérir. Donc, laisse tes émotions se purger, laisse ton corps guérir. Et une fois que c'est fait, lève-toi et va faire quelque chose. Ne reste pas au même endroit encore plus longtemps. Le courage, c'est d'aller à la rencontre des autres, de se mettre en avant et d'être vulnérable. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu te sens pas à l'aise. Et ça fait partie du jeu. Parce que tu penses que rester isolé et ne pas faire preuve de courage, en fait, ça veut juste dire que t'as peur d'être vulnérable. Pourquoi? Parce que tu te protèges. Du coup, tu vis pas les expériences et la vie te passe sous le nez. Donc non, tu dois vivre ta vie, tu dois rencontrer des personnes, même si t'as le cœur brisé. Mais si t'as juste peur et que tu fais rien, il n'y a rien qui va changer. Le courage, c'est quoi? C'est pas le fait de ne pas avoir peur. Le courage, c'est le fait d'avoir peur, mais d'avancer quand même, malgré la peur. Donc si tu fais pas preuve de courage, tu restes dans ton coin, t'expérimentes rien du tout, du coup, t'es juste une personne faible. Et je te dis pas de faire quelque chose de dangereux ou quelque chose de risqué, mais fais juste quelque chose dans lequel tu te sens inconfortable ou que tu préfères ne pas faire. Comme ça va te montrer que en réalité, tu l'as fait. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur et au final, tu te sens vraiment mieux. Apprends à poser des questions et à demander de l'aide. Ça d'ailleurs, petit aparté, c'est la première chose que je dis aux personnes que j'accompagne. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que la plupart de vos problèmes, ils sont liés au fait que vous ne demandez pas de l'aide. Tu restes à stagner et tu accomplis rien du tout. Alors qu'entre-temps, ça se trouve, parce que tu as demandé de l'aide, bah en fait, on aurait pu t'aider en 2 secondes. Et cette histoire, elle serait pliée, rangée, terminée. Donc, tu dois accepter l'aide des personnes. Au final, peut-être que c'est Dieu qui t'envoie des personnes pour t'aider sous cette forme-là. Donc, tu peux pas refuser l'aide et après te plaindre. Oh, mais Dieu, tu m'aides pas, voilà ce qui se passe dans ma vie, j'ai des problèmes. Et tu m'aides pas. Il a essayé, mais t'as pas voulu prendre cette main qui t'a été tendue. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide aux personnes chez qui tu ressens le besoin ou des personnes surtout qui ont la possibilité de t'aider, pas à n'importe qui.
Et également, demande de l'aide à Dieu, parce que je peux t'assurer, par des moyens les plus peut-être improbables ou des choses que tu n'aurais même pas imaginées, tu vas recevoir cette aide. Ou sinon, tu peux continuer à garder ton ego, mais au final, ne pas changer ta situation. J'ai un associé à moi d'ailleurs qui dit toujours « Big ego, little frigo ». Sois productif selon tes propres conditions. Ça veut dire, pense à qu'est-ce que signifie le mot productif pour toi. Parce que si je te dis aller à la salle ou faire ceci ou faire cela, bah, c'est productif pour moi. Mais c'est pas forcément le cas pour toi. Et dans ce cas-là, c'est ok. On n'a pas forcément la même définition de ce côté productif. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire qui te permet de te sentir productif? Créer ton propre mindset, ta propre vision des choses. N'écoute pas tout le monde parce que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne peut-être pas pour toi. D'où l'importance d'apprendre à te connaître. Est-ce que les personnes autour de toi te prennent de l'énergie? Si tu as de la famille ou des amis ou une relation toxique, des personnes avec qui tu es souvent en lien, en fait, tu vas te sentir mal. À chaque fois où tu vas être à proximité d'eux, tu vas te sentir mal. Donc, en fait, quand tu te sens mal, regarde ce qu'il y a autour de toi. Et parfois, tu vas commencer à te haïr toi-même parce que ces personnes ont fait ressortir en toi quelque chose que tu n'aimes pas. Surveille ce type de personnes parce qu'elles peuvent beaucoup t'influencer. Et mon conseil, c'est mets de la distance avec ces personnes-là. Et une fois que tu seras plus stable, que tu sais que tu ne pourras pas être influencé, ces personnes-là ne pourront plus rien te faire. Mais quand tu es une personne influençable, la distance, c'est la meilleure des solutions. Personne ne peut te faire ressentir triste, énervé, anxieux. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Tu dois contrôler ce que tu ressens. Comment tu agis plutôt par rapport à ce que tu ressens. Avant, quand j'étais pas du tout développée, quand quelqu'un m'énervait, je pouvais vraiment le haïr. Maintenant, c'est différent. Je me dis, bah, cette personne, elle est juste pas bien dans sa vie. Limite, je commence à développer de la compassion et de la tristesse pour cette personne. Du coup, tu comprends que c'est une énergie, c'est un sentiment qui est différent. C'est donc quelque chose que tu peux changer. Comment contrôler ça? Il faut que tu changes ta perception des choses. Comme on va rester sur le thème de la rupture amoureuse, la personne t'a quitté. Tu peux soit te dire, oh, c'était l'homme de ma vie, je peux plus vivre sans lui. Ou te dire, ok, on était destinés à se rencontrer, on devait vivre ça ensemble. Et du coup, bah, on s'est séparés parce qu'on devait peut-être pas faire toute notre vie ensemble pour certaines raisons. Lui, il a retenu sa leçon, moi, j'ai retenu la mienne. Maintenant, on peut chacun prendre des chemins différents et aller au niveau supérieur de nos vies. Dernier conseil et pas des moindres. J'entends souvent des personnes dire, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Ok, alors, qu'est-ce que tu peux faire? Dans quoi tu es forte? C'est quoi tes passions? Cite-moi 3 choses qui te rendent heureux ou heureuse. Sois en gratitude pour ces choses-là et prends conscience que tu peux vraiment accomplir beaucoup de choses. Tu dois commencer avec ce que tu as et t'inquiète pas qu'à force de... C'est comme une plante, à force de l'arroser, de la mettre au soleil, d'en prendre soin, elle va grandir. Donc, te concentre pas sur ce que tu peux pas faire tout de suite, mais concentre-toi sur ce que tu peux faire à l'heure actuelle. Je sais que tous ces conseils que j'ai pu donner sont plus faciles à dire qu'à faire. Mais comme je te l'ai dit, tu peux changer ta situation en 1 seconde. Il suffit que tu adoptes le mindset. Et si je te dis ça, c'est pas par hasard. Des personnes, j'en ai accompagné des centaines. Et j'en accompagne toujours. Et ces personnes ont aussi la flemme. Et ce qui est bien, c'est qu'elles me partagent vraiment de manière honnête leur contexte et le fait qu'elles ont la flemme. Elles sont pas là à se voiler la face. Et ça, déjà, c'est la première étape pour ensuite passer à l'action. Et si je t'ai donné tous ces points, c'est parce que c'est des points qui ont aidé les personnes que j'accompagne. Donc j'espère sincèrement que tu vas les appliquer pour arrêter d'avoir la flemme. Parce que je peux t'assurer que ça va t'amener nulle part. Maintenant, peut-être que tu penses que c'est quand même assez compliqué pour toi. Dans ce cas-là, envoie-moi un message sur Instagram. On va pouvoir échanger, peut-être s'appeler. Et je vais pouvoir t'expliquer justement comment est-ce que j'aide les personnes. Peut-être que je peux t'aider toi aussi. On ne sait pas. T'as rien à perdre, ça t'engage en rien. Parce que là, t'as eu mon contenu gratuit via YouTube que j'ai dû écourter parce que j'ai pas pu donner toutes les informations dans cette vidéo. Mais en coaching, c'est encore autre chose. En tout cas, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à faire des retours dans les commentaires, à me donner d'autres idées de sujets que tu voudrais que j'aborde. Je te laisse t'abonner et oublie pas, le plus dur, c'est d'y croire.